Salut à tous, c'est Tim, vous avez été nombreux à poser des questions pour cette foire aux questions, et c'est avec grand plaisir que je vais y répondre. C'est parti. Alors, question de IDTVvo, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos Sims? Alors, les vidéos Sims, comment ça m'est venu? Je crois que c'est venu instinctivement, Euh... Peut-être quand j'étais plus petit, c'est vrai que je regardais souvent les machinima, vous savez, les petites séries, les petits films de Sims. Puis je me suis dit pourquoi pas moi. Sauf que j'ai essayé et moi et les séries Sims, ça marche pas. Où habites-tu? J'habite à Montpellier. Après All Star, tu arrêteras tes vidéos, mais serais-tu encore présent sur ta chaîne? Alors après All Star, je vais arrêter mes vidéos, mais peut-être pas définitivement. Je vais juste les arrêter pendant un long moment pour mes études parce que je passe en terminale et il va falloir que je bosse pour avoir mon bac. Mais bien sûr, je serai toujours présent sur la chaîne, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Je mettrai toujours des vidéos, bien sûr, sur la chaîne secondaire. C'est juste que une émission, ça prend beaucoup de temps, et je pense pas en refaire, pour l'instant. As-tu des regrets à propos de ta chaîne et de tes émissions? Non, je n'ai aucun regret. Ensuite, question de Axel Balou, la maison sera-t-elle grande? Je suppose que tu parles de la maison de All Stars. Oui, la maison sera extrêmement grande, elle fait la taille maximale d'un terrain, c'est-à-dire 64 x 64, avec un étage qui fait aussi 64 x 64. Question de Tati Cool, vas-tu continuer tes vidéos après All Star? Alors comme je l'ai dit, je vais continuer dans le sens où ça sera des vidéos bonus ou des vidéos sur la chaîne secondaire, mais pas des grosses émissions, car ça prend beaucoup trop de temps. Question de Kev Conan, y aura-t-il d'autres émissions diffusées avec SS9 All Stars? Je ne diffuse jamais d'autres émissions en même temps qu'une autre. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, tout simplement parce que je mets déjà 100 ans à sortir une vidéo. Alors si en plus je dois faire 2 émissions, mais on n'a pas fini là. Ensuite, 2 questions de Gino Bocconiano. Comptes-tu faire une Star Academy Sims 2? Alors j'y avais réfléchi. Sincèrement, j'y ai réfléchi. Et je me suis rendu compte que d'une part, c'est très très long à produire, et d'autre part, les élèves, ils sont pas souvent motivés, c'est très dur de les faire chanter, et voilà quoi, c'est pas non plus... Le résultat, il est pas forcément super à chaque fois. Tu vas faire combien de Secret Story en tout? Je sais pas du tout. J'en ai déjà fait 9, pourquoi pas un 10e, mais s'il y a un 10e, ça sera vraiment dans longtemps. Question de Maureen Speak. À quel âge as-tu commencé à jouer aux Sims? Alors j'ai dû commencer à jouer aux Sims vers mes 10 ans, quand ma demi-sœur est venue à la maison et m'a prêté les Sims 1. Et après j'ai découvert les Sims 1 sur PlayStation 2, et c'est là que je me suis vraiment éclaté. Le seul problème c'est que je n'avais pas de carte mémoire. Et qui dit pas de carte mémoire, pas de sauvegarde. Voilà, c'est tout. Après j'ai eu les Sims 2 plus tard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer aux Sims et faire des vidéos? Alors, ce qui m'a donné envie de jouer aux Sims, c'est la réalité du jeu. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment réel, tu peux faire tout ce que tu veux, ou presque. Et voilà, c'est vraiment un jeu original. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Je sais pas, c'est mon imagination, ma créativité. Je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Mad Product, quel add-ons as-tu? Penses-tu acheter les Sims 4? Alors j'ai les Sims 3, Axie VIP, Destination Aventure, Inspiration Love Kit, Ambition, Steel Kit, Jardin de Steel Kit, pardon, Animaux et compagnie, Showtime et Génération. Et je pense que je vais m'acheter Saison et Université quand j'aurai des sous, parce que ça coûte très cher. Gino Bocconiano, quel âge as-tu? J'ai 18 ans le 29 juin 2013. Alors, Pierre Lauranda, tu habites vers où? J'habite à Montpellier, je crois que je l'ai déjà dit. ABS Sims Prod, vas-tu faire que des Secret Sims? J'ai déjà essayé de faire d'autres émissions, comme vous l'avez vu, et c'était pas toujours super, d'ailleurs, c'était déprogrammé à chaque fois. Hein, je parle de Dilemme et des anges. DTV Sims, quelle émission regrettes-tu d'avoir réalisée? Pourquoi veux-tu arrêter les Sims? Alors, je regrette d'avoir fait réellement l'émission Dilemme. Tout simplement parce que je ne savais absolument pas quoi faire avec ce jeu. Je veux bien qu'on puisse tout faire dans les Sims, mais pas tout non plus. Et là, il me manquait vraiment l'imagination. Et pourquoi je veux arrêter les Sims?
Parce que ça fait 3 ans que je fais des vidéos et que peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose. Loïc Pardo, vas-tu acheter les Sims 4? Ça dépend s'ils sont réalistes, oui, s'ils le sont pas, non. Et feras-tu un Koh-Lanta Sims, une autre télé-réalité comme les anges? Non, je ne ferai pas de Koh-Lanta Sims, je n'aime pas cette émission. Question de Mad Produit, que les Sims commencent-ils à te lasser? Oui, ça commence à me lasser dans le sens où je n'ai pas un super ordinateur. J'ai un ordinateur portable qui date de 3 ans, ou 4 même. Et voilà, les Sims, c'est un jeu très lourd, et je peux pas tout faire à l'intérieur. Le jeu bug, il rame, tout ça. Mais bon, pour l'instant, je me plains pas. Mais ça commence à me lasser dans ce sens. Après, si j'avais un meilleur ordinateur, genre un ordinateur de gamer, je pense que le résultat, enfin, mes vidéos seraient meilleures et je me lasserais pas du tout. The SS virtuel, combien de temps prends-tu pour faire un prime de Secret Sims? Ça dépend. Un lancement, ça peut prendre entre 2 semaines et 1 mois. Voilà, là, ça fait 3 semaines que je suis dessus. Et sinon, en général, un prime, ça dure 1 ou 2 jours. Voilà, je mets 1 ou 2 jours à le faire. D'où est venue l'idée de faire des séries télé-réalité version Sims 3? Alors, quand j'étais plus petit, je regardais sur Dailymotion des Secret Story Sims 2, enfin en version Sims 2, et j'adorais regarder ça, je trouvais ça super drôle. Et comme à l'époque j'étais un grand fan de Secret, je me suis dit, pourquoi pas moi, voilà. 3 questions de Crazy Sims 54. Quel logiciel de montage utilises-tu? J'utilise Pinnacle Studio 15 Ultimate Connection, et parfois Adobe Premiere Pro, et pour les montages et les trucages, j'utilise After Effects. Quelle autre série aimerais-tu faire? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Question de L Production Sims. Tu t'inspires où? Je m'inspire soit du vrai Secret pour l'émission Secret Sims, soit de mon imagination. Regardes-tu la télé-réalité? Je ne regarde quasiment pas la télé, tout simplement. Comment dire? J'aime pas les émissions de télé-réalité, tout simplement. C'est très bizarre de dire ça de ma part, surtout. Mais voilà, j'aime pas regarder la télé-réalité. La dernière fois, j'ai regardé Les Anges, j'ai zappé. Les Marseillais, Miami, tout ça, c'est d'une nullité profonde. Enfin voilà quoi. Et tu fais des études de quoi? Je suis en première STMG, Sciences Techniques de Management et de Gestion. Et j'ai redoublé pour ceux qui ne savent pas. L'année dernière, j'étais en première S. Et j'ai foiré mon année. Picsou002, pourquoi la télé-réalité et pas des séries télé? J'ai essayé de faire des séries télé, et à part des génériques, je n'arrive pas à me mettre dans la série en fait. Tout simplement. Pourquoi ça a été forcément Secret Story comme télé-réalité principale? Tout simplement parce que je suis fan, pas de l'émission en elle-même, hein, mais fan de leur montage, tout simplement. Leur générique, quand je regarde ça, je suis épaté, et je me suis dit qu'un jour j'arriverai à les faire. Et j'arrive à les faire. Vous verrez que le générique de Secret All Stars, il est assez épatant. Je me vante pas, hein, mais bon. Quelle vidéo, question de Les Sims 45. Quelle vidéo de Sims autre que des télé-réalités regardes-tu? Alors, je regarde très peu les autres séries des autres youtubeurs, mais quand j'ai le temps, je regarde Milkshake de Les Sims 7, ou les diverses vidéos de Mega Sims Vidéo, ou voilà, quelques petites vidéos, mais généralement c'est pas en entier. Participes-tu à des séries de Sims? Si oui, lesquelles? Non, je ne participe à aucune série de Sims, sauf le précédemment dans Milkshake, voilà. Comment as-tu eu l'envie de faire des télé-réalités Sims? Je crois que ça fait 4 ou 5 fois que je réponds à cette question, donc j'y répondrai pas. Par quoi ou qui t'es-tu inspiré pour faire ta télé-réalité The Mirror? Ah, The Mirror. Quand je regarde cette émission aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment de la merde. Mais bon, je ne regrette rien. Cette émission, je me suis inspiré de Big Brother USA, donc aux USA, qui n'est pas le même que le Big Brother au Royaume-Uni. Et voilà, je me suis inspiré de ça surtout. Après, les deux maisons, je sais pas d'où ça m'est venu comme ça. Lokiko Bilorabi. Les télé-réalités Sims ont pris beaucoup de place dans ta vie? Non, j'arrive très bien à gérer mes vidéos et ma vraie vie.
Tes parents savent-ils que tu as une chaîne YouTube? Sont-ils fiers de toi? Oui, ma mère est au courant, tout simplement. Enfin, je lui dis tout simplement parce que je veux faire des études d'infographisme. Et que ce que je fais sur YouTube montre mon évolution dans le montage, voilà. Au lycée, certaines personnes savent-ils que tu fais des vidéos? Oui, quelques-uns, mais c'est pas, on n'en parle pas, forcément. Question de X-Sims-Fan. Comment as-tu découvert les Sims? Grâce à ma demi-sœur, qui m'a apporté les Sims 1. Mpechoin, je sais pas comment tu prononces ton pseudo. Salut, en fait, je voudrais savoir quelle autre télé-réalité penses-tu faire ou autre. Merci. Je sais pas encore, voilà. Secret All Stars et Secret All Stars. Après, on verra. Stoppenbrand, penses-tu acheter les Sims 4? Alors, comme je l'ai dit, je les achèterai seulement s'ils sont réalistes, et s'ils le sont pas comme je l'ai pu le voir sur leurs photos, je les achèterai pas. Quelle autre télé-réalité comptes-tu faire? Je crois que j'ai déjà répondu à ça. Stories X Amazing, jusqu'à quand penses-tu faire des vidéos Sims? Jusqu'au plus longtemps possible, j'ai envie de dire. Quand je ferai mes études d'infographisme et que j'apprendrai à utiliser de meilleurs logiciels, je pense que je ferai de meilleures vidéos. Et je pense aussi que je ferai des vidéos IRL. La Ponette Lise, quels sont tes futurs projets de séries ou autres? Je sais pas du tout, je prévois pas à l'avance. Quels sont tes youtubeurs préférés qui font des vidéos Sims? Il y a les Sims 7, Mega Sims Vidéo, ACB. Et là en ce moment je suis très fan d'un petit nouveau qui a su montrer ses qualités et ses compétences, c'est NCS. Et je crois que je me suis abonné à sa chaîne, ouais. Choupa Choups, d'abord bravo pour tout ce que tu fais, c'est génial, merci beaucoup. Ensuite, est-ce que tu as toutes les disques additionnels Sims? Non, je les ai pas tous. Il me manque Super Pouvoir, mais celui-là j'achèterai pour rien au monde. Je l'achèterai pas du tout. Super Pouvoir, il sert strictement à rien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les gens l'achètent. C'est comme moi, quand j'ai acheté les Sims 3 Génération et les Sims 3 Ambition, je le regrette fortement. Et il me manque Université et Saison. Et quelques kits, mais les kits c'est pas important. Maël Télémac, penses-tu renouveler la Star Academy? Comme je l'ai dit tout à l'heure, non, je pense pas le renouveler tout simplement parce que ça prend trop de temps à faire et les élèves sont pas forcément motivés. Et penses-tu faire un The Voice? Ça serait trop fun, surtout les auditions à l'aveugle. Alors, figure-toi que j'y ai vraiment longuement pensé, à The Voice, mais je me suis dit, il faudrait beaucoup trop de chanteurs. Et comme il n'y a pas assez de bons chanteurs sur YouTube, enfin que je connais personnellement et qu'ils connaissent aussi, je me suis dit, pourquoi pas faire un The Voice avec des vrais chanteurs qui font des vrais covers. Pas des chanteurs qu'on connaît ou qui me connaissent, hein, des chanteurs qui sont très connus sur YouTube et qui font des covers. Puis je me suis dit, non, parce qu'après YouTube, je vais avoir des problèmes et tout, enfin voilà quoi. Question de Secret Story Playmobil. Pourrais-tu mettre Benjamin Castal Sims pour le prochain Secret Story? Non, je ne mettrai pas Benjamin Castal Sims. Voilà, tout simplement parce que il y a des centaines de Secret Story Sims aujourd'hui avec des Benjamin Castal Sims, Benjamin Simsaldi, Benjamin Castal Sims, tout ça. Ça c'est plus original. Et puis voilà, moi mes émissions je le fais pour le fun. Donc autant prendre des personnages assez atypiques. Gino Bocognano, quelle ville habites-tu? J'habite Montpellier. Amico Story 456, quelle est ton émission préférée? Très bonne question. À la télé, je t'avoue que Secret, je regarde seulement les lancements et les primes, parce que les quotidiennes, je m'en fous un peu. Mais franchement, comme je regarde pas la télé, je pourrais pas te dire quelle émission. Je peux te dire l'émission que je déteste le plus, c'est The Voice. Comme Maël Télémac a dit, est-ce que tu ferais The Voice? Oui, je ferais peut-être un The Voice. Enfin, si j'avais la capacité, je l'aurais fait. Mais c'est l'émission que je déteste le plus en France. Tout simplement parce que je trouve cette émission affreuse. Même s'il y a des belles voix, hein, ça, m'en fiche. Matt Produc, quelles chaînes selon toi ont un bel avenir? En chaîne YouTube, je suppose, les chaînes dont je me suis abonné, c'est-à-dire en chaîne Sims bien sûr, TS1 Sims pour une chaîne qui pourrait marcher si les gens jouaient le jeu. SCB Prod TV Sims aussi.
86 Alex Du, oui aussi. Megan Sims Vidéo, bon bah elle c'est la chaîne qui marche le plus, hein, j'ai envie de te dire. Une petite nouvelle, Mademoiselle Cerise Sims, je pense qu'elle pourrait marcher. Si elle faisait plus de vidéos. Les Sims 7 aussi, mais bon elle, au pâturage, hein, j'ai envie de dire, non je plaisante. Ah, ensuite, NCS, la nouvelle chaîne. NCS, je pense que si elle va vraiment au bout de sa saison, parce que c'est vraiment très rare, hein, si elle va vraiment au bout de sa saison, elle peut vraiment marcher sa chaîne, tout simplement. Et oui, comme j'ai dit il y a 2 secondes là, je peux me vanter sur le fait que moi, je termine mes émissions à chaque fois. Sauf Dilemme et les anges, hein, mais ces 2 émissions, on les compte pas. Tous les secrets que j'ai fait, Smyror, Abigail, qu'est-ce que j'ai fait l'autre? Je crois que j'ai fait que ça, hein. Et la Starac, j'ai toujours terminé mes émissions. Et c'est très rare pour une chaîne de faire ça, et ce qui est dommage d'ailleurs. Ça manque, c'est ça qui manque sur les autres chaînes YouTube en fait. Et ensuite, il y a quoi d'autre comme chaîne? ABS Sims Pro aussi qui peut très bien marcher, mais j'attends de voir ce qu'il va faire. Ah, et une petite chaîne québécoise qui est vraiment sympathique, c'est SimCity66. Et SimCity66 fait des vidéos, c'est plutôt des vidéos photos en fait, je sais pas comment on peut expliquer ça, c'est comme des diaporamas, mais c'est vraiment très bien fait. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, Matproduc. Et quel conseil nous donnerais-tu pour réussir les vidéos comme les tiennes? Il faut avoir la compétence peut-être. Si tu t'y connais pas du tout en vidéo ou en film, tout ça, t'auras un petit peu de mal. Il faut aussi pouvoir terminer ces émissions pour que les gens puissent avoir confiance en toi. Parce que, vous voyez, ACB, il a des problèmes avec le jeu très souvent, donc il termine pas forcément ses émissions. Et à chaque fois qu'il met une nouvelle vidéo, les commentaires c'est du style tu termines jamais, c'est chiant, tatati tatata. Voilà, il faut vraiment avoir la confiance de ses abonnés. Et il faut faire cavalier seul aussi. Dans le sens où ça sert à rien de faire un petit groupe de chaînes. Par exemple, vous êtes 4 amis à faire 4 chaînes, avec des vidéos pas forcément bien, et après aller se vanter chez les autres. Il faut vraiment être humble et faire cavalier seul. Je sais même pas si vous m'avez compris. Moi je suis malade, alors j'ai un peu de la merde. Question de X Cheesecake. Team Cyprien ou Team Cortex? Bah Team Cortex, ce mec il est juste énorme dans tous les sens du terme. Bien sûr j'aime bien Cyprien aussi, hein, je dis ça avec humour. Et dernière question, non c'est pas la dernière, ça c'est la question de YouTube. Question de Dorian Lio. Comment fait-on pour avoir plus de 8 Sims dans un foyer? Alors mon cher Dorian Lio, si tu avais lu la seule phrase qu'il y a sur cette vidéo fort en question, ne posez pas de questions techniques. Voilà, je sais même pas si tu l'as lu, cette phrase. Et je ne répondrai pas à cette question, parce que les questions techniques, je n'ai pas envie d'y répondre. Tout simplement parce que c'est ce qui fait mon originalité sur YouTube. Voilà. Maintenant, je vais regarder les questions sur le blog, il y en a pas beaucoup. Baptiste, Audrey sera présentatrice? Oui, Audrey sera présentatrice. Star Réalité. Peux-tu me dire en MP un NVS secret please? Je serai muet. Non. Voilà, tout simplement, non. Et sinon, qui as-tu préféré dans tous tes candidats? Très bonne question. Je sais pas si j'ai des préférences. J'essaye de rester assez neutre. Mais j'ai avoué que pour la saison 8, j'étais très fan de Constance, Sully et Cerise. Cette question, j'ai déjà répondu. Et les dernières questions ont été envoyées par message privé. Alors, Loupou98, pardon. Pour toi, quels sont les kits et les disques additionnels des Sims 3 à avoir? Alors, les kits qu'il faut vraiment avoir, qui sont géniaux, c'est Inspiration Loft. Il y a vraiment de très bons objets. Et Jardin de Style Kit. Ensuite, pour les add-ons, Axi VIP est un assez bon kit pour les objets. Animaux et compagnie aussi, mais il bug énormément. Showtime aussi, il est pas mal. Et Destination Aventure, c'est mon préféré. Voilà. Et je vais te dire ce qu'il ne faut pas acheter.
Les Sims 3 Génération et les Sims 3 Ambition, c'est un add-on pour les cons, tout simplement. Et j'en fais partie des cons, hein. Tu l'achètes, mais t'as rien de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Super pouvoir, celui-là il sert strictement à rien. Je vous le dis tout de suite. À part faire bugger ton jeu parce que tu vois des fées et des loups-garous partout dans ta ville, il sert strictement à rien. Et le dernier qui va sortir là avec les bateaux, je sais plus comment ça s'appelle, Île de rêve, celui-là j'achèterai pas. Il dit rien du tout, et Dragon Valley encore moins. Une fois les Sims 4 sortis, est-ce que tu continueras à faire tes vidéos sur les Sims 3 ou plutôt les Sims 4? Ça dépend. Si les Sims 4 c'est réaliste, je passe aux Sims 4, sinon je reste aux Sims 3. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, ou presque. Je suis désolé si vous avez du mal à me comprendre, je parle du nez, et c'est affreux, je le sais. Je suis tout simplement enrhumé depuis 2 semaines, il fait super froid dans le sud de la France alors qu'il est censé faire super chaud. Voilà. Voilà, j'espère que cette foire aux questions vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Voilà, à ciao. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.